derrière la main courante pour aller voir le Hercule. Parce que le Hercule, c'est ce qui me prend aux tripes. L'USAP, ça a été pour moi une histoire de famille. Mon grand-père y a joué, mon père y a entraîné, mon frère y a joué, donc je reste catalan quoi qu'il arrive. Avec Hercule, c'est de l'affectif là. Alors quand j'étais joueur, c'était 4 Deb, parce que en tant que joueur, c'est jouer ici, pouvoir faire croire à l'adversaire qu'on va à gauche et finalement on va à droite. Maintenant que je suis entraîneur, c'est plaquage positif. Parce que le plaquage positif crée de la cohésion dans le groupe et on se dit que le mec qui met des plaquages positifs, il va faire du bien au groupe. Je préfère prendre un tampon, parce que tomber sur un raffut, c'est comme si on faisait de l'escrime, c'est-à-dire qu'on est touché sur l'épaule ou sur le visage, et je trouve que ça vous rend un peu plus ridicule que prendre un tampon. Prendre un bon tampon, tu dis respect, le mec qui t'a mis la bûche qu'il fallait, tu pars sur le cul, tu te dis l'action d'après, je vais me préparer. Quand j'étais joueur, c'était arrière parce que je jouais demi-ouverture, un poste qui était important pour prendre des décisions et voilà, et animer le jeu. Maintenant que j'entraîne, j'avoue que les avants et les trois quarts font pas le même métier et entraîner des avants, c'est plus facile parce que les avants sont dans le travail, sont dans la répétition. Parce que pour les toucher les mêlées, ils doivent répéter sans arrêt. Donc j'irai maintenant plus avant, mais comme le rugby, ça doit créer une connexion vitale entre les avants et les trois quarts, j'irai qu'en tant qu'entraîneur, il faut les deux. Après, un buteur qui matérialise également la domination de ses avants, c'est super, pour les avants c'est sympa. Et puis vous allez voir que quand un buteur enquille les avants, il aime bien l'avoir sur le terrain et comme copain. Alors je dirais le professionnalisme de Wilkinson, parce que c'est un mec vraiment qui a géré sa carrière sur une chose, sur l'exigence, quoi. C'est quelqu'un qui a travaillé plus que les autres, 100 fois plus que les autres, donc il a mérité tout ce qu'il a pu gagner, hein, d'accord. Et après Dan Carter, par contre, sur l'attaque de ligne et sur sa jouerie, il a quand même des mains en or, une capacité à faire jouer derrière lui qui était quand même supérieure à celle de Wilkinson. Le passé, le rugby maintenant actuel a pris beaucoup de vitesse de par le développement athlétique, le développement stratégique, technique des joueurs. Donc je dirais plutôt au rugby actuel parce que maintenant on voit que le rugby est un sport spectaculaire. Je dirais Catalogne. J'aime bien aller chez moi, voilà, j'aime bien aller chez moi, marcher sur les pentes du Canigou, aller à la plage à Saint-Cyprien chez moi avec ma famille. Voilà. Voilà, donc le bassin lyonnais, je suis moins attaché émotionnellement et historiquement au bassin lyonnais. Alors chez nous, à Perpignan, on dit chocolatine. Ma grand-mère m'achetait petit quand elle allait à l'école. Elle m'a mis à l'école à vélo Solex et elle m'achetait des chocolatines. Ça, je crois que vous connaissez la réponse, je m'avais assez chambré avec ça quand j'avais fait mon reportage sur ma passion des années 80. Je savais que c'est les années 80. Je dirais la chanson de Fabienne Thibault et Richard Cotchamp, Question de feeling. France universitaire. Parce que comme je suis dans la bataille et je suis impliqué en tant que coach, France universitaire, ces matchs-là, avec tous ces jeunes qu'on côtoie, on les joue sans pression, avec juste une envie, c'est se faire plaisir. Nous, le staff, parce que quand on est en club, voilà, il faut essayer d'aller chercher les résultats. Les joueurs, pareil, dans leur club, quel qu'il soit, qui jouent en top 14, en fédéral 1, on leur dit attention, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, on connaît la chanson. Donc à la sortie, quand ils viennent avec nous, on leur dit faites-vous plaisir. Donc on partage un projet, humain et de jeu avec tous ces jeunes-là, qui fait, comme on leur dit, voilà, maintenant régalez-vous. Alors là, le choix n'est pas facile. Le choix n'est pas facile parce que Bâton-Lille-Coviac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Voulte, c'est mon club où j'ai grandi. Et alors Kaufmann-Denis, j'ai que des souvenirs de victoire là-bas. Je vais aller sur tous ces souvenirs fantastiques de victoire à Kaufmann, à Nîmes, parce que c'est un stade qui me porte bonheur. J'ai toujours gagné là-bas, des titres de champion de France, des demi-finales. Avec vous l'année dernière, la 8e de finale, c'est ça, contre, voilà c'est ça, plateau de Sceaux, c'était 8e de finale.
j'ai toujours gagné là-bas, donc chaque fois que je viens là-bas, j'ai un pincement de cœur parce que j'ai toutes ces images des titres de champion de France, des victoires là-bas, soit avec le Loup, soit avec Villeurbanne, la Lyon en finale du championnat de France Réchelle, et avec vous là, mais c'est Jerry Kaufmann Nîmes. Gistera. Comme le jeu de rugby est un jeu de main, on va rester sur le jeu de main plutôt que le jeu au pied. Rugby à 7. J'ai été élevé par mon grand-père à Perpignan, les premières années, qui me disait tout simplement que le rugby à 13 à Perpignan avait piqué à l'USAP, au grand USAP de l'époque, avait piqué tous ses meilleurs éléments, parce que le rugby à 13 à l'époque, c'était eux qui avaient en premier commencé à payer des joueurs. Et les meilleurs quinzistes qui jouaient avec mon grand-père à l'époque où l'USAP était un des plus grands clubs en France, étaient passés à 13. Et du coup, petit, il m'a dit, ah, ces salauds 13, ils m'ont piqué tous mes meilleurs copains, tous les meilleurs joueurs de l'USAP. Si ils n'étaient pas venus taper à la porte, on aurait été champion de France. Donc maintenant, il m'a remonté à ça, non, c'est fini. La mer, spontanément à la mer. Parce qu'à la montagne, dès que je commence à me cailler un peu, putain, il faut me mettre les bonnets, les doudounes, les gants, et je me fais moins plaisir. Je préfère être en maillot à la plage et on fait nos 2-3 bombes, nos 2-3 roulades dans l'eau, dans le sable, on joue au touch rugby sur le sable, on se régale. Fabien, vous voyez, voilà, c'est simple pour moi parce qu'avec Fabien, maintenant, ça fait 11 ans de vie commune. Je ne sais pas si je passe pas plus de temps avec Fabien qu'avec ma femme. On est à des courses, donc 11 ans de vie commune. C'est un partage humain et sportif de tous les instants. Maintenant, on n'a plus besoin de se parler. C'est-à-dire que d'un clin d'œil, d'un sourire, on sait qui fait quoi, qui va dire quoi, qui va faire le gentil, qui va faire le méchant. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, maintenant, voilà, c'est que du bonheur. Autant des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Autant quand on a un bon binôme, c'est bien de le garder parce qu'on peut aller au bout du monde.